Éric Beneftali, bonjour. Bonjour. Bienvenue au Buzz Média Orange Le Figaro. Merci. Alors vous êtes le fondateur de Mediasté, qui est un site internet spécialisé dans les jeux en ligne et sur la monétisation de l'internet. Et alors on va voir monétisation. Vous avez su le monétiser puisque vous venez de lever 15 millions d'euros auprès d'Iris Capital et d'Indivest Partners. C'est un montant important pour une société qui a été créée en 2000. Pourquoi est-ce que vous attirez autant les investisseurs ? Je pense que notre modèle est assez vertueux. En fait, on a vocation à créer une plateforme pour fédérer un maximum d'internautes autour des jeux en ligne. Les internautes, que ce soit français ou étrangers, sont très friands des jeux. Il suffit de voir les derniers panels. Il y a à peu près 20 millions de Français qui se rendent tous les mois sur des sites de jeux. Et donc, de par ce modèle-là, qui est financé en grande partie par un modèle publicitaire à la performance, c'est-à-dire que nos annonceurs nous payent au résultat, eh bien, ça crée C'est-à-dire, pardon, pour être très clair, vous attirez les internautes vers les sites de vos annonceurs ou vers les offres de vos annonceurs grâce au jeu, c'est ça ? Voilà, exactement. C'est-à-dire, les internautes se rendent sur nos sites de jeux pour pouvoir jouer et obtenir des parties gratuitement tous les jours. Eh bien, ils sont exposés à de la publicité, alors que ça peut être pour obtenir des parties en plus sur un jeu ou de la monnaie virtuelle pour s'acheter un bien virtuel. Eh bien, ils vont être exposés à une simple vidéo jusqu'à générer une action concrète chez un annonceur, comme acheter chez Yves Rocher, par exemple. D'accord. Alors, vous êtes connu pour les sites Banana Loto et Kingo Loto. Vous rassemblez 7 millions de visiteurs uniques par mois, suivant Nielsen Net Rating. On a l'impression que le jeu, en ce moment, sur Internet, c'est le seul moyen de faire payer les internautes. Je pense que c'est pas le seul moyen, mais en tout cas sur les biens virtuels, les internautes sont plus peut-être prêts à payer aujourd'hui pour se divertir, pour s'évader, on va dire, et pour jouer donc en ligne. Ça, c'est vrai sur Internet, mais c'est vrai également sur le mobile. Il suffit de voir sur les stores d'Apple, par exemple, les applications les plus vendues et les plus téléchargées, c'est quasiment que des jeux. Et effectivement, donc les internautes sont très friands de ce type de produit. Alors, on a vu aux États-Unis, il y a un acteur qui s'appelle Zynga et qui a vraiment prospéré puisqu'il fait 500 millions de dollars de chiffre d'affaires, qui a prospéré en faisant des jeux, le fameux Farmville, sur Facebook. Est-ce que vous aussi, vous voulez aller sur les réseaux sociaux ? Oui, actuellement, en fait, nos plateformes de jeux sur le web sont interconnectées avec Facebook, c'est-à-dire que vous pouvez inviter vos amis, confronter votre score avec vos amis, etc. Et en fait, récemment, nous avons été accrédités par Facebook pour pouvoir opérer nos solutions de monétisation. Cette année, vous allez lancer des jeux sur Facebook, voilà, concrètement. En fait, vous allez pouvoir retrouver nos produits sur Facebook, mais également, on aide à monétiser les développeurs de jeux qui ne sont présents que sur Facebook, à monétiser. On travaille avec une dizaine aujourd'hui d'applications sur Facebook pour les aider à monétiser. On a développé une solution qu'on appelle de paiement sponsorisé, c'est-à-dire vous voulez des parties en plus, eh bien on va vous proposer de faire une action chez un annonceur et en échange de quoi, eh bien vous allez recevoir de la monnaie virtuelle. Ah, très bien. Donc Zynga, c'est un peu votre modèle là, en ce moment. C'est un modèle sur la partie social gaming, mais notre modèle est un modèle aussi publicitaire que pour l'instant Zynga n'a pas encore développé. Ils sont vraiment sur le paiement de l'internaute. Ce qu'il faut savoir, c'est que 95% des internautes qui jouent en ligne ne payent pas. Donc il y a ces 95% à monétiser et nous on le fait à travers d'un modèle publicitaire. Alors on a vu, vous avez levé 15 millions d'euros. C'est pour faire des acquisitions. Vous allez vous faire des acquisitions dans les mobiles, aux États-Unis, qu'est-ce que vous allez faire ? Donc, on a 3 axes de développement. Le premier, c'est de développer en organique notre société à travers le renforcement de nos équipes. On est une 60aine de personnes, mais si on veut conquérir des territoires plus importants et également lancer de nouveaux produits, Aujourd'hui, vous êtes présent où ? Vous êtes en France ? Physiquement, nous sommes présents à Paris, également à Bruxelles et aux États-Unis à travers une filiale à San Francisco. Et on opère une dizaine de pays, c'est la magie d'Internet. On le fait depuis Paris et donc avec des country managers. Donc cet axe de développement sur l'organique en renforçant nos équipes et en accélérant le développement de nos produits et de nouveaux produits. Se développer fortement à l'international en ouvrant sur certains marchés des bureaux sur, par exemple, en Allemagne, en Italie, des pays qui rencontrent un succès pour nos produits
produits actuellement, et également effectuer, et effectivement c'est un axe très important pour Mediastay, une consolidation du secteur, dans le secteur des mobiles pour pouvoir accélérer notre développement et porter nos jeux et nos produits rapidement sur les smartphones, mais également les tablettes. Les tablettes, oui. Voilà, c'est vrai que pour le jeu, ça s'y prête très très bien. Et également dans ce qu'on appelle le marketing en ligne à travers des acteurs qui vont pouvoir nous permettre de renforcer notre portefeuille d'annonceurs ou accélérer le développement d'un nouveau produit. Alors, vous êtes une start-up qui marche bien. On voit en ce moment, toutes les start-up veulent rentrer en bourse. Facebook, Zynga, hein, on parlait de Zynga, Twitter. Ça vous tente aussi de rentrer en bourse? On en reparlera quand on aura la valeur de Zynga ou de Facebook. C'est vrai que pour l'instant, on est une société qui se développe et a choisi de s'associer à deux fonds assez prestigieux, Iris Capital et ID Invest, pour pouvoir accélérer. Quelque part, on lève autant d'argent qu'on aurait pu le faire sur les marchés français, puisque 15 millions d'euros en private equity, c'est un investissement important. Énorme, ouais. Et pour l'instant, on n'avait pas pour projet à court terme, en tout cas, de s'introduire. Ça peut l'être dans quelques mois, dans quelques années. Tout dépendra du développement de la société. Mediastay, c'est rentable? Mediastay, c'est rentable quasiment depuis le début, depuis 2001. Et on était un peu obligé d'être rentable dès le début, puisqu'on avait levé très peu d'argent initialement. On avait levé 600 000 euros, donc comparé à ce qu'on lève aujourd'hui, c'était pas grand-chose. Le modèle est assez virtuel. Le but de cette levée de fonds est vraiment d'accélérer et de passer à la vitesse supérieure. Très bien, Eric Beneftali, je vous remercie. Merci et nous nous retrouvons demain avec un nouvel invité. Merci. Au revoir.